mon corps qui est extrêmement, extrêmement lourd. C'est pareil, j'ai comme quelque chose qui me ramène là. Alors là, pour aujourd'hui, j'ai pas un sujet particulier. Donc on est bien sur les récits d'Anton Parks. C'est pas un sujet en particulier, cependant, je cible un moment particulier dans les récits. Ce moment où l'équipe qu'on suit un peu depuis quelque temps quitte leur planète où les batailles font rage et, et vont en direction d'un autre système solaire. Dans, cette, dans ce groupe, bah, c'est des personnages qu'on a vus récemment qui sont présents, Seth, Sam, Namu, les Nungal. Ouais, c'est marrant parce que j'avais cette sensation de quelque chose qui veut partir et ça revenait à chaque fois dans le corps, comme si le départ avait été difficile. Voilà, ce départ, pour eux, c'est notre point de départ aujourd'hui. Et après, bah, on va là où vos sensations, vos perceptions nous mènent. Et si je trouve une orientation à donner à tout ça, bah, on ira dans cette direction. Moi, j'ai la sensation que c'est comme si tout avait voulu partir d'un bloc et que le bloc était trop lourd et qu'à chaque fois ça retombait pas. Et que du coup, ce bloc-là, il était parti en plusieurs morceaux. C'est la première sensation que j'ai. Du Hmm. coup, plus léger et ils ont réussi. Et je sens pas forcément, en tout cas au départ, pas de direction similaire. Bah, dès que tu as commencé à en parler, c'est comme si je peinais à respirer, comme quand tu étais fatigué, où tu cherches ton air. Et, euh, et là, c'est plus, tu sais, j'avais le mot débris, des débris, comme quelque chose qui s'est, un bloc qui s'est disloqué et ça tourne. Donc, c'est vrai que la notion de pas de direction, pour l'instant, me parle bien. C'est comme si pour l'instant, je percevais juste ce phénomène de dislocation. Moi, je suis toujours très, très lourde et aussi du mal à respirer. Et comme du mal à agir, la sensation d'être comme si mes bras étaient, tu vois, ça me dit pieds et poings liés. Il y a quelque chose qui, Cette lourdeur que vous évoquez, pieds et poings liés, est-ce que c'est en relation avec la situation dans laquelle les protagonistes sont, ou est-ce que c'est physiquement ce qui se passe dans leur déplacement? Est-ce que c'est un phénomène physique, ou est-ce que c'est dans leur mental qui sont alourdis? c'est comme s'il y avait eu pas une emprise psychique, mais il y a, c'est pas que mental, tu vois, il y a aussi, je sais pas, c'est comme s'il y a une énergie qui me retient, tu vois, et qui entrave mes mouvements. Je sens que le mouvement est difficile. Je pense qu'il faudrait que je me place dans l'un ou l'autre des protagonistes. Alors, si tu as une préférence. Eh ben, je pense que tu as ta préférence. Vas-y. Moi, il y a plusieurs choses qui les empêchent de décoller au départ. C'est déjà, il n'y a pas l'envie. Il y a comme, je sens une nostalgie de partir. Parce que j'ai la sensation que s'ils partent, ils ont, eux, la certitude qu'ils vont pas pouvoir revenir. Et que c'est comme si leur lieu, il était perdu. Et j'ai la sensation qu'ils essayent de prendre
de décoller, de partir avec tout, le plus de choses possible, mais que du coup ça leur... Parce qu'ils ont aussi une certaine fatigue, enfin je sais pas, c'est comme si ça manquait d'énergie. Et du coup Hmm. c'est un peu comme s'ils mettaient les derniers efforts à partir, mais qu'ils ont pris trop de choses et que... Parce qu'après je sens comme un temps entre le premier essai, je sens comme un temps un peu d'abandon, tu vois, presque de on lâche l'affaire, on jette l'éponge, épuisé, fatigué. Et c'est un peu dans cet abandon que naît une certaine légèreté qui les fait décoller. Mais du coup, pas en bloc, plutôt le fait d'avoir abandonné, ça les a rendus tellement légers que ils s'envolaient presque tout seuls. Je sens qu'il n'y a pas d'effort. Tu peux suivre ce mouvement de Ouais. légèreté qui va vers la légèreté. Pauline, ça a changé quelque chose dans tes sensations? Ouais. En fait, alors je ressentais quand même quelque chose d'un peu physique. Ça fait comme un gros aimant qui empêche de décoller de quelque chose. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment physique, mais en tout cas, je le ressens vraiment dans mon corps. Et, euh, et après, je suis comme si je passais de Séête à Saham. Et Séête, et même j'ai l'impression, c'est Namou, c'est ça, l'autre? Hmm. Séête et Namou, tu vois, c'est comme si elles ont un même sentiment, elles partagent un même sentiment, c'est que par rapport à Sam, c'est comme si c'est lui qui risque le plus gros là en partant ou en essayant de partir. Il y a quelque chose à protéger dans ça, tu vois, c'est lui la cible. Cible, c'est pas tout à fait le bon terme, mais c'est pour lui que le départ, il est le plus problématique. Hmm. Il se met en danger en partant, plus que les autres en fait. C'est comme si les autres, elles avaient le droit de partir, que lui, il y a quelque chose d'autre derrière. Tu vois, c'est... Et si je me remets on va dire, dans ses baskets à lui, de toute façon, il sait qu'il a plus le choix. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est comme si je voyais donc une déstructuration de planètes, mais au niveau physique, mais l'énergie, c'est ce qui les retient au niveau de la tête. Donc je vois si tu veux, c'est comme si je voyais les corps plus légers flotter dans un espace, mais qu'ils étaient tous retenus par une énergie qui les retient plus par la tête. Et quand j'interroge ce que je ressens ou perçois, alors c'est pas de l'ordre de l'égrégore, ça se rapproche plus de l'ordre d'une conscience commune, d'une- d'un savoir ou tu vois, d'un type d'énergie qui les relie et qu'il est comme pour l'instant encore difficile, si pas douloureux. Tu parlais de nostalgie, Michael, d'abandonner, euh, j'allais dire la matière, et, et, mais de ne pas perdre, tout en conservant cette énergie commune. J'ai pas le bon mot encore, parce que même inconscient collectif va pas, mais c'est comme une espèce de trame qui les relie, qui contient quelque chose qu'ils doivent conserver avec eux, parce que c'est ce qui les maintient, c'est ce qui les Lily. lie, ouais, c'est ça.
Et quand j'ai laissé dérouler le processus, alors quand tu as invité Pauline, moi j'étais plus du côté de Namu, alors je voyais son corps plus léger et cette emprise un peu comme, on va dire, mince, une méduse inversée, là. Et quand j'arrive à la faire se poser sur un autre espace physique, c'est là que je vois du coup cette énergie qui arrive à se repositionner comme à englober, entourer cette, je vais te dire, je vais te mettre ça comme ça, ce nouvel espace de matière pour, j'allais te dire, tu vois, je reproduire quelque chose. Tu vois, ça pourrait ressembler à ça. C'est comme un bagage, c'est comme, je sais pas, quelque chose qui les, qui les lie. Pour moi, il y a un changement d'état euh, au moment du décollage. Enfin, tu vois, quand je dis qu'ils partent, ils sont tout légers, ils sont plus éthérés, ils sont. J'ai comme une sensation que ils ne savent pas à quoi s'attendre, surtout. Parce que je sens qu'en fait, c'est comme si j'ai la notion de territoire qu'ils ont, qu'ils possédaient, un espace bien fermé à eux, qu'ils aimaient et qui s'étaient appropriés. Et dans cet abandon, pour moi, il y a comme une. Ouais, tu sais, je sens qu'ils s'abandonnent parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent pas partir. De toute façon, ils ont tout essayé, ils peuvent pas. Et du coup, peut-être qu'ils sont morts, j'en sais rien, mais il y a tout d'un coup, quand ils ont vraiment lâché prise, lâché l'affaire de vouloir partir, je vois ces plusieurs sources éthérées, là, enfin ces vagues éthérées de filaments tout légers là qui partent. Et c'est comme si une fois qu'ils étaient sortis de l'aura de la planète, ben, ils s'étalaient partout, partout, partout. C'est-à-dire que ils deviennent beaucoup plus grands que ce que la planète était en fait. Ils prennent beaucoup plus de place, ils s'éparpillent, ils s'expansent beaucoup plus que, enfin, comparé à leur planète, ils étaient à l'étroit là et ils s'attendaient pas à autant de. Ils sont plus énergétiques, je trouve. Il y a moins de matière, et il y a plus d'espace, il y a plus il y a plus d'air, c'est plus aéré, c'est moins contraignant, c'est. Alors juste avant, moi j'avais encore des infos, ça me parlait presque d'extraction pour Sam, dans le sens ça partir, ça le fait sortir de quelque chose de manière définitive. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui l'avait un peu affaibli. Je dirais presque blessé, mais j'ai pas l'impression d'une vraie blessure, mais il y a quelque chose qui l'a. C'est comme si là je ressens, ça y est, j'ai choisi mon camp, mais c'est pas le camp qui lui aurait amené le plus de pouvoir ou de puissance ou et presque c'était pas la facilité quoi. Hmm. Ça aurait pu être tapis rouge vers la montée de pouvoir de l'autre côté. Hmm. Et là du coup il y a quelque chose qui l'a affaibli, comme si ça lui enlevait une partie de. Je sais pas si c'est symbolique, tu vois, par rapport à ce pouvoir qui finalement il refuse, ou s'il y a vraiment quelque chose qui physiquement l'a affaibli, j'arrive pas à ressentir, mais dans tous les cas, c'est comme si il faisait tapis, quoi. C'est allez, voilà, maintenant j'ai choisi. C'est un peu plus léger après. Mais les femmes autour semblent inquiètes. Tu sais, quand t'as un peu un regard inquiet sur quelqu'un, mais tu lui montres pas trop. Pourquoi elles sont inquiètes par rapport à lui? Parce que ce qu'il a trahi risque de le poursuivre. Elles se sentent moins en danger que lui, en fait.
Mais elles le disent pas. Mais ça se sait. Donc ils arrivent sur une nouvelle planète. Ils en croisent plusieurs. Une planète particulière. Un carrefour où convergent beaucoup de routes. Ouais, parce que là, il a choisi cette planète. Moi, je sens que quand ils sont dans cet état-là, ils prennent beaucoup, 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 beaucoup de place. Et c'est comme s'ils voulaient arriver à refocaliser ou à redensifier ou à euh, enfin, parce que là, ils sont très, très expansés. J'ai l'impression qu'ils veulent rediriger cette énergie dans un espace. Et le choix du carrefour, euh, j'ai l'impression qu'il est fait. Alors, j'hésite entre deux. C'est soit à ne pas se redisperser autant, à pouvoir fuir plus facilement, soit à pouvoir, tu vois, un peu comme influencer plusieurs planètes. Tandis que celles où ils étaient avant, ils étaient vraiment dans un cercle fermé. Là, j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir euh, être moins dans un espace fermé. C'est comme si cette expérience-là de devoir partir leur avait fait voir que, enfin en tout cas à lui, que il n'avait pas besoin de se redensifier autant qu'il pouvait. Je sais pas. Il pouvait être à plusieurs endroits en même temps. C'est pour ça que cette notion de carrefour, c'est comme s'il y avait des planètes qui étaient reliées entre elles et du coup, il pouvait être à un endroit et en même temps à d'autres, dans la densité. Je sais pas si c'est clair, mais Si, ça pour va. moi, ça l'est. Voilà. Natacha. Oui, alors je suis restée sur cette... j'essaie d'entendre le bon mot pour... je trouvais pas inconscient collectif. Et c'est le mot matrice qui m'est arrivé et j'ai aussi le mot ensemencé. Euh, Comme quelque chose qui se dépose et qui est presque, j'ai pas envie de te dire attendu là où elle se pose, mais c'est comme si, j'allais dire, la fécondation peut se passer parce que le féminin et le masculin se rencontrent. C'est très étrange ce que je perçois. Sur Euh, cette nouvelle destination. ouais. Et tout à l'heure, j'avais aussi, quand Pauline a parlé, j'entendais de guerre lasse, et un épuisement, en effet. Et là où je la rejoins, c'est comme si les éléments féminins de cette équipe se rétablissaient plus. Enfin, c'était retour. C'est une expression québécoise. Vas-y, fais-nous plaisir. Se revirer sur un descent, quand tu te rétablis très vite, quand tu- oui, c'est ça, tu reprends pied très vite, alors que j'en vois un qui est comme recroquevillé par terre, alors dans la symbolique, amaigri ou épuisé ou vidé, alors que là, j'allais te dire, le féminin reprend le pas et retrouve sa fonction. Voilà, Ouais. ça vient d'arriver comme ça, tu vois. Et un peu, on dirait, allez, on retrousse les manches, mais même pas, c'est comme instinctif, naturel comme processus, tu vois. Et j'ai vraiment cette notion de, c'est ça, comme s'ils avaient récupéré l'énergie matricielle de là où ils venaient pour la redéposer là où ils sont. Tu vois, c'est ce qui sonnerait à peu près le plus juste pour l'instant. Ouais, ouais, ça a du sens. Tu sais, un peu, on se retrouve un peu chez soi, on repart avec cette essence connue, tu vois, peu importe où l'on est, on amène.
C'est un peu comme les nomades. On emmène ce que l'on est, on a récupéré ce que l'on est, et on peut le planter là où on va, en fait, là où on se pose. Et alors, c'est quoi l'essence qu'elles transportent et qu'elles vont pouvoir réimplanter dans ce nouvel endroit? Bah, tu vois, tu me poses la question et j'ai encore ce verbe ensemencer. Ouais. Est-ce que tu peux donner un peu plus de corps à ce verbe, Bah, je vais ensemencer? observer ça, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être imposant. Pauline? Ouais, j'ai eu un peu plus de précision sur pourquoi ces femmes ne disent pas qu'elles s'inquiètent. C'est parce que elles ont besoin de ça. Il y a quelque chose qu'ils doivent faire ou euh, il est incontournable dans le plan. Euh, du coup, c'est comme si on peut pas lui renvoyer il a, il a pris un revers d'une certaine manière parce que il y a besoin de lui. Euh, Comme pas s'arrêter en route, quoi. Enfin, pas se retourner, voilà. On va pas se retourner et prendre le temps de se dire, on a quitté ça. Donc, euh, donc c'est un peu une fuite vers l'avant. Et après, pour ce carrefour, le problème, c'est que ça me, ça me connecte à une explo que j'ai fait. Euh, je pense juste à cause du contexte de un carrefour et du coup, ça m'a mis sur cette explo avec Mintaka, avec Eva, où donc, c'est dans la constellation d'Orion et parce que justement, on avait vu que c'était un carrefour. Et donc, je revoyais un peu ces images de cet explos de... Non, je n'étais pas télépathe, mais où on est comme dans un marché, euh, tu sais, un peu un marché port, comme ça, tu vois, où il y a beaucoup de monde. Et l'idée qui se dégage, c'est se fondre dans la masse et brouiller les pistes. Mais tu vois, là, je sais pas si c'est parce que ça m'a connecté à ça ou si c'est vraiment en rapport à ce que eux vivent. J'ai pas réussi à déterminer, à séparer les deux, en fait. Donc voilà, je le dis comme ça, Hum, c'est déposé et nickel. Pouf, j'ai Ça fait fait un... longtemps qu'on n'a pas eu de vos nouvelles, cher ami. Ouais, mais j'étais parti assez loin. Euh, je, je, je ne peux pas dissocier là où il est de là où ils sont de là où ils ont été. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une découverte pour eux quand ils sont partis de cette planète. J'ai la sensation qu'il y avait deux polarités sur cette planète qui n'arrivaient pas à s'entendre. C'est comme si elles s'étaient entretuées l'une et l'autre et s'étaient affaiblies l'une et l'autre, que les deux étaient mortes sur cette planète. Euh, et que c'est justement après cette mort que ça, mais ils se sont éthérés, allégés. Du coup, c'est là où ils sortent de cette atmosphère et c'est comme si ces deux polarités hors de la planète se rassemblaient l'une et l'autre, ne faisaient plus qu'un. C'est comme si c'était l'énergie de la planète qui les avait divisées et que elles se reconnaissaient pas, elles s'étaient affrontées. Et j'ai une sensation que dans l'abandon final, juste avant la mort, c'est comme si tu vois deux combattants se regardaient dans les yeux l'un de l'autre juste avant de mourir et qu'à cet instant ils se reconnaissaient l'un dans l'autre. Tu vois, j'ai une notion de... C'est ça qui a libéré et qui a fait qu'ils sont partis dans un état plus éthéré et que justement l'équilibre de ces deux polarités crée du coup ce mouvement et crée cette expansion et cette idée d'ensemencer, ça me parle. Je vais pas aller là-dessus parce que Natacha a approfondi le terme, mais il y a vraiment ouais, cette notion
de beaucoup plus de fluidité dans l'énergie, comme si elle était capable de tout faire, d'être, si on prend l'exemple féminin, masculin, de procréer, ou négatif, positif, de créer du mouvement et d'avancer et de générer des choses. Il y a vraiment cet assemblage. Et dans ce que décrivait Pauline par rapport aux énergies, des femmes, là, comparées à Sam, enfin des entités féminines comparées à Mhm. Sam, euh, j'ai eu la sensation que ce pourquoi elle doutait, c'est que est-ce que, tu vois, Sam partait en échec, parce que j'ai la sensation qu'elles n'ont pas vu ce regard de l'un et l'autre avant de partir, qui se sont rendus compte qu'ils étaient une seule et même chose. Et du coup, j'ai l'impression que au moment où ils s'envolent de la planète, elles sont dans cette incertitude de savoir s'il avait capté le truc ou pas. Mais que j'ai la sensation qu'une fois dans l'espace, si on peut l'appeler comme ça, il y a tout qui vient se réunifier. Il n'y a plus de séparation entre les choses et c'est pour ça qu'ils vont dans ces espaces-là pour se voir, pour se sentir, pour danser ensemble en fait. Il y a vraiment un équilibre qui s'est créé. C'est pour ça que la notion d'ensemence, ouais, c'est de. Pour moi, c'est la vie en fait. C'est la vie qui est diffusée. Mhm. Natacha. Je suis très dans le féminin. Alors tout à l'heure, j'ai juste eu, je crois que quand Pauline a parlé par rapport à Sam, c'était l'esprit. C'est comme s'il représentait l'esprit, j'allais te dire, crucial de tout ça. Il incarne l'esprit. Je ne vais pas dire l'éthique parce que ça colle pas. C'est vraiment le sens de l'esprit. Et elle, c'est qu'elle, comme si, là je vais te parler de fonction reproductrice, mais pas reproduire ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. C'est donc dans le principe de reproduction, d'ensemencement, mais de ce qu'il y a de meilleur, filtré. Euh, et j'ai comme, si tu veux, ça me donne, alors bon, je vais l'exprimer comme ça, vraiment le sentiment, l'impression que l'équilibre, il est dans plus de féminin en termes d'identité féminine, tu vois, plus de féminin que de masculin. Euh, je vais pas parler de mâle reproducteur, hein, mais tu vois, il- ça navigue autour de ça. C'est comme si s'il y a je vais me reparler le mot quota. S'il y a trop d'entités masculines, c'est la guerre. C'est comme ça, tu vois, que ça s'ébauche. Et c'est comme si de leçon en leçon ou d'apprentissage en apprentissage de tout ce qui a pu se produire auparavant, là, on essayait d'ensemencer dans un nouvel espace en tenant compte des erreurs antérieures et d'essemer, mais intelligemment, en tenant compte justement de moi, j'ai élément vital ou notion vitale euh, d'un respect des proportions. Mhm. Si, Et si, mais vas-y. ouais, j'ai encore Bon. cette notion vraiment de Sam qui est quand même l'esprit qui guide tout ça. Et ça conserve une intelligence, tu vois, rationnelle aussi, une intelligence rationnelle. Mhm. Et ça vient vraiment au fur et à mesure, hein. Mais il y a, tu vois, c'est et c'est comme si vraiment, je sens que pendant des lustres, j'ai envie de te dire, ou des éons, ou je ne sais pas quel terme est correct, il y a toujours eu je vois là, tu vois, je vois une planète de feu et de ruines, tu vois, et à chaque fois, c'est parce qu'il y avait un point de bascule et que la charge, je osais te dire masculine, était trop, tu vois, donc le côté
guerrier. C'est pas que ça, le masculin, on s'entend, mais voilà, l'échange masculin-féminin avait débordé, il y avait eu un problème avec ça, et que là, on va vraiment s'évertuer à, alors je vais pas dire même créer un monde, c'est créer des mondes, c'est marrant, où on tient compte de cette valeur ultime, et tu vois, ça m'amène aux animaux, où instinctivement, là, je sais pas pourquoi j'ai des chevreuils, peut-être parce que j'en ai beaucoup chez moi, mais il n'y a pas autant de mâles que de femelles, Ouais. tu vois. J'allais te relancer là-dessus, sur, sur d'autres, sur plusieurs sortes d'animaux, hein. On a Mhm. cet équilibre-là. C'est comme si ça paraissait plus doux, tu vois, Ouais. quand cet équilibre est tenu en compte. Mais pas comme un pouvoir, comme quelque chose, la norme, j'ai la norme. Ouais. Tu vois, j'en ai les frissons. Euh, Oui, c'est parce que ça. si tu m'arrêtes, ou vous m'arrêtez Mhm. si je me trompe, hein, bien sûr, mais tu évoques globalement deux énergies. Une énergie plutôt créatrice et d'ensemencement que j'assimile à la créativité, et l'autre Mhm. plutôt à la protection, donc il peut être aussi grégaire, et que cette énergie grégaire a besoin d'être moins représentée dans une société pour créer un équilibre, et que c'est plutôt la part féminine créatrice qui doit être plus représentée pour maintenir cet équilibre. Et en relation de quoi, enfin, en comparaison de quoi, je pense aux sociétés, par exemple, d'abeilles sociales, où beaucoup plus de spécimens sont féminins par rapport au mâle, et, euh, et pareil pour plein d'autres espèces, en fait. Est-ce Oui, que... parce que tu vois, oui, tu parles de ça et je vois malgré tout, tu vois, des femmes guerrières dans le sens de ce que je les vois porter, mais on ne porte pas le guerroiement, excuse-moi du vieux terme, de la même manière. On ne guerroie pas de la même. C'est comme si, dans sa facette féminine, la guerre est protectrice et pas conquérante. Tu vois, Ok. c'est de cet ordre-là. Mm. On ne s'oppose pas de la même manière, en fait. Ouais, ouais, c'est très intéressant le mot conquérant, effectivement. Ouais, c'est C'est ça. un... C'est pas, tu vois, c'est pas une énergie conquérante, c'est une Mm, énergie de protection, de maintien du cocon, tu vois, mm. ça veut pas dire qu'un homme n'est pas capable d'être dans cette version-là de la guerre, attention, hein, mais tu vois, parce que c'est le pôle aussi en nous, hein. Et c'est comme si, vraiment, c'est comme une préservation de, de cet enseignement. Je peux pas le dire autrement. Ouais, Michael, tu veux rebondir là-dessus? J'ai l'impression Oh, que tu as c'est ressenti. exactement ça. Quand je Ouais. parlais d'équilibre masculin-féminin Mm, tout à l'heure, c'était, euh, tu vois, tu peux avoir un homme qui a une polarité masculine et une femme qui a une polarité féminine qui va l'équilibrer. Mais l'équilibre, il peut être aussi bien à l'intérieur d'une seule et même personne. mm. Et il peut aussi être une planète peut en équilibrer une autre. En fait, c'est vraiment un équilibre dans un ordre beaucoup plus grand dans le macro et dans le micro, en fait. Mm. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est la leçon qu'il a appris, qui a été apprise en tout cas sur cette planète de laquelle ils se sont échappés. J'ai vraiment eu cette sensation de point de rencontre entre ces deux pôles, ces deux polarités, qui en fin de compte se rejoignent quand ils sont sortis de cette planète, qui se sont retrouvés dans l'état éthérique. Ces deux polarités n'ont formé qu'une. C'est surtout que pour la création, elles ont besoin d'être divisées à un moment pour recréer en fait. Et c'est dans l'apprentissage qui leur a été servi, c'est justement dans cette division. euh, Il y a toujours ce maintien d'équilibre comparé à avant où il n'y avait pas ce maintien d'équilibre. Là, j'ai la sensation que
Euh, Ces deux énergies sont, quoi qu'il arrive, tout le temps équilibrées, même si dans un petit espace ou une petite personne, il y a plus de l'un ou plus de l'autre. C'est dans l'élément dans lequel ça évolue que l'équilibre se fait en fait. Bien sûr. Pauline, où es-tu? Moi, je suis sur rien du tout, justement. Alors, et je suis un peu mal à l'aise d'être sur rien. Hmm, Parce que du coup, je suis mal dans mon corps. C'est ce que je ressentais. Voilà. J'ai pas de suite et du coup, tout ce que je ressentais, c'était l'inquiétude de cette Sam Hmm. et pas très confortable. Et à la fois, Sam qui deal avec, je sais pas, avec ce qu'il est, avec ce qu'il sait, avec, Ok. pas confort. Alors, je te propose de ressentir la terre, la première terre sur laquelle il s'installe ou il déambule, que, qu'on va appeler Sigun. Ça m'intéresse de comprendre comment ils ressentent cet espace, qu'est-ce qui les émerveille, qu'est-ce qui les repousse, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est remarquable. Je voudrais juste te dire, je sais pas si ça peut Vas-y. résonner chez Pauline. Pour ça, j'ai comme le mot gestation. C'est comme s'il était en gestation. Ce qui donne cette sensation de retrait ou de rien. Mais en fait, je le sens seul dans son, il est dans un processus dans lequel il est seul. Mm. Il est pas seul dans le sens où elles sont là Mhm. autour de lui, Mhm. mais en lui, il y a quelque chose où il se questionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle se questionne moins dans le sens, elles ont, je sais pas comment dire. C'est comme si elles ont une ligne de conduite qui est claire pour elles depuis toujours, en fait. Elles sont toujours dans la même ligne de conduite et elles savent pas être autre chose et en fait, ça leur va très bien. Et lui, voilà, il se questionne beaucoup. Et cette terre-là, je vois un peu, tu sais, en fait, c'est imagé, je vois comme une équipe militaire qui sort bah, comme je disais tout à l'heure, un peu une forme d'extraction. Euh, c'est Sam qui serait extrait de quelque chose et puis qui part avec ses femmes et pas que. Et en fait, là, tu sais, quand tu sors et que justement, t'as pas vraiment eu le temps de te dire qu'est-ce qu'on fait, où on va et comment vont les blesser en quelque sorte, même si c'est imagé. Et du coup, ce premier lieu, je le vois comme une pause on n'est pas assez loin pour se sentir vraiment à l'abri, pour se sentir vraiment chez nous. Mais ça permet de se récupérer, de se rassembler dans le sens de se rassembler soi-même, quoi. Ok. Redonne le nom de cette planète, s'il te plaît. Uras. Non, le premier mot que tu as donné, Ou c'était pas... c'est ouais, c'est pas ça que t'as donné. Et Uras, Ah, ça vibre plus que celui que t'as donné tout à l'heure. Silge, qu'est-ce que tu as dit? Ah, alors, c'est Uras, c'est la planète, et Sigun, c'est le territoire, le Sigun, continent, ok. on va Ah, dire. ok, Ok. d'accord. Ça fait un peu Alors, terre d'asile, enfin, tu sais, euh, j'ai No Man's Land, c'est pas ça que je veux dire.
Ah, je sais pas comment expliquer. Je vois, tu sais, comme quand les enfants ils jouent à se courir après et qu'il y en a un qui fait maison. Ok. Ouais. Moi, je ressens plus quand tu parles de Sigune, de pas encore assez de maturité. Comment t'expliquer ça? Euh, que ça va venir, mais c'est comme, comme si c'était un espace ou un territoire pas encore assez grand ou Pas pas encore encore chez toi. assez près. Tu vois, pourquoi j'ai une jeune fille, tu vois, qui pourrait pas, excuse-moi le parallèle, pas encore enfantée, tu vois. Euh, Hmm. c'est, c'est, ça, Oui. ça augure bien, j'ai envie de te dire. C'est transitoire comme ça. C'est ça, mais c'est pas. Pourquoi j'ai c'est pas le point d'entrée? Bon, voilà, je te le place comme ça, c'est pas le point d'entrée. Pour moi, c'est le premier endroit où ils essaient de remanifester. Parce que j'avais la sensation de Sam, sa première. Enfin, il a une énergie manifestatrice, si je pourrais dire. Et c'est comme si cette planète, c'était le premier endroit où il se reposait avant. Ça colle bien avec l'adolescence ou la jeune fille adolescence, ou comme c'était tu vois, par exemple, la première naissance. Du coup, tu l'as fait dans un endroit assez calme, assez posé. T'es là, mais tu sais que tu vas pas rester là. Mais du coup, là, tu te poses pour bien observer, pour être bien en sécurité, pour pouvoir mettre toutes les choses pour la première. Tu vois, comme si c'était la première gestation, comme si c'était la première. Ça va être la première naissance, et du coup, tu te poses pour après pouvoir le reproduire plein de fois. Voilà. J'ai le mot transitoire Ouais, ouais. qui sonne. Moi, je sens un peu la tension en moi. C'est comme si Sam, il se demande est-ce que je les mets en péril en étant là? Est-ce que je mets en péril ce qu'elle représente? C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme parce qu'en effet quand tu expliques je le sens tourner sur lui-même comme à ressasser et à porter aussi pas la faute sur lui mais comme si c'était le responsable et tu vois ça me ramène au ce processus du masculin qui ne considère pas la force du féminin tu vois dans cet accomplissement, Sophie, pareil, ça vient comme ça, et qui donc à chaque fois va prendre de son bord le principe d'action ou même de réaction, ou de, tu vois, il y a un côté, j'allais dire presque paternaliste, excessif, embourbant du coup, parce que elles sont déjà à la tâche en fait. Elles ont, quand je te dirais, viré sur un dissent, elles ont. Tu vois, c'est comme je vois des femmes qui secouent leur tapis leur tablier plein de poussière, puis bon, bah allez, on se remet à la tâche, tu vois. Il y a encore, je trouve que c'est énormément empreint de cet enseignement profond de, de bien cerner ce qu'est le masculin en nous, le féminin en nous, et toute cette, encore une fois, cet équilibre serein, et c'est une véritable intelligence là-dedans, tu vois. Ouais, justement, moi j'ai l'impression que quand c'est pas sur une planète, que ils sont totalement dans l'unicité. Et c'est que quand ils reviennent sur une planète pour pouvoir justement, du coup, le mot là serait reproduire, mais vu d'en haut, ça serait plutôt s'expanser. Euh, j'ai la sensation que du coup, cette unicité se divise pour pouvoir créer.
Et c'est dans cette division, j'ai l'impression que cette division, c'est comme si au début, euh, il y avait une sorte d'essai d'appréhension pour être sûr que ces deux parties qui sont séparées s'entrechoquent pas, enfin, restent dans un certain équilibre. Et j'ai vraiment la sensation de cette planète comme une planète d'exercice où on se met là et on observe pour voir si on a bien compris l'expérience d'avant et que si dans la division, dans la séparation, on arrive à procréer dans quelque chose d'équilibré. J'ai vraiment cette notion de quand d'unicité qui est obligée de se diviser pour continuer à s'expanser. Il y a un petit truc en lui qui a l'air ténu, mais il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il comprend pas dans son propre fonctionnement. Comme si il voulait se regarder lui-même et qu'il y a une petite partie qui lui est cachée à lui-même, de lui-même, tu vois. Et du coup, cette petite partie, il la regarde et il a peur, même si ça a l'air d'être petit, il a presque accès à tout, mais il y a une petite partie comme ça qui reste un peu secrète et il a peur un jour que ça se retourne contre elle, en fait. Il a peur d'être un peu une bombe à retardement parce qu'il comprend pas, il y a quelque chose qu'il comprend pas dans son fonctionnement et du coup, et dans la façon dont il a été créé, en fait, et la raison pour laquelle il a été créé, enfin, il y a quelque chose qui est pas clair. Et il a peur de devenir un danger un jour, un moment où il s'y attendra pas et de trahir ce qu'il souhaite être. Et que peut-être un jour, comme s'il avait peur de perdre le contrôle un moment de ce truc-là. Et voilà. Et par rapport à l'endroit où ils sont, j'ai l'impression qu'il y trouve beaucoup de douceur qu'il n'avait pas connue jusque-là en termes d'environnement. Ou presque si avant, comment dire, il s'attardait même pas sur l'environnement parce que ça n'avait pas d'intérêt. Et là, il y a un vrai émerveillement de l'environnement. Et c'est une douceur, c'est comme si l'environnement te souriait et te... Montrer le chemin. Tu vois, je, je vois, en fait, je vois par exemple, si c'était chez nous, là, je vois tu entres dans une forêt et tu sens sa joie. Et tu sens qu'elle te sourit et tu sens qu'elle t'accueille et que t'es bienvenue et que, tu vois, il y a de l'excitation que tu sois là et que tu évolues au milieu. Et puis, voilà, un vrai accueil de comme quand tu arrives chez quelqu'un qui t'aime et qui te prend comme tu es et choses comme ça. Pas de tension. Hmm. Moi j'ai une question, est-ce que vous arrivez à, quand ils sont pas sur une planète, à différencier Sam des polarités plus féminines? De quoi? J'ai pas entendu ton micro, il a... Parce que moi je ressens Sam, la polarité du coup plutôt masculine, que sur les planètes. Quand ils sont pas sur les planètes, j'ai l'impression que tout se mélange et que j'ai plus l'entité de Sam. Je veux savoir si c'était la même chose pour vous ou pas. Ouais, moi, je les différencie tout le temps. Ok. Par contre, j'ai parfois du mal à prendre un seul point de vue. C'est comme si ils sont connectés et du coup, si je ressens l'un, je ressens aussi un peu l'autre ou beaucoup. Ça dépend comment et quand, mais c'est ça que ça me fait penser. En fait, tu vois, cette petite partie noire à laquelle il n'a pas accès. C'est comme, tu vois, une espèce de programmation que tu ne connais pas en toi. Euh, alors, j'ai deux exemples qui me viennent. Soit, tu sais, il y a eu, je pense, dans des programmes secrets, des gens qui ont été hypnotisés et quand tu leur disais un mot, eh ben, en fait, ça les faisait faire une action précise, Hmm. mais ils avaient pas conscience de ça. Et il y avait un mot-clé, et puis alors ils se mettaient à aller tuer quelqu'un. Je donne un exemple. Ou alors, je crois que dans Dune, il y a un exemple comme ça.
où justement il y a des gens qui ont été comme voilà, il y a une espèce de programmation du subconscient et qui fait que bah voilà, on te dit un mot et tu vas faire quelque chose qui peut être complètement contre ta volonté parce qu'il y a une espèce de programmation. Et c'est ça qu'il essaie de chercher en lui et c'est ça qui l'inquiète. Dans ce que tu expliques, Pauline, moi je le vois vraiment comme c'est ça on pourrait dire une part sombre en lui, mais c'est ce que je ressens vraiment, c'est cet alors, ego relié au masculin qui, s'il a l'impression de perdre, je vais m'exprimer comme ça, du territoire, il y a cette part qui se réveille et qui veut réaffirmer sa suprématie. Euh, et c'est comme en effet un engrammage relié à des, alors je peux reprendre l'expression, des éons de positionnement euh, du mâle, avec un petit chapeau dessus, là. Et que justement, moi ce que je ressens, c'est que s'il saisit ça et qu'il fait face à ça, Il y a un c'est là problème qu'il avec peut le développer micro de Natacha, non? Non, moi j'entends bien. Non, j'entends. c'est là qu'il peut développer vraiment presque son plein potentiel et justement partager et même c'est comme une diffusion dans. C'est pour ça que je parlais de l'esprit. Il est, je le voyais comme l'esprit dans le sens de celui qui peut diffuser, hein, comme l'esprit et inculquer bon, les fragilités du féminin, du masculin en nous et des états de vigilance à avoir par rapport à nous-mêmes aussi là-dedans. Je sais pas si je suis très claire avec ça, mais parce que c'est ça le point de rupture chez l'être humain. C'est quand cette part veut prendre, affiche sa suprématie, que le conflit s'annonce, tu vois, et que c'est destruction et guerre à chaque fois. Et je le sens comme étant porteur de ça, en ayant peur aussi de ça parce qu'il en a vu les conséquences. Il est quand même issu aussi quand tu dis on lui aurait implanté en fait ça, ben, il est quand même issu de ce côté suprémacide, mais qu'il a justement, j'ai envie de dire, les épaules pour faire que ça se vive différemment. Je sais pas comment vous l'exprimer autrement en fait. Hmm, Et c'est comme bien si sûr. vraiment, en effet, leur extraction de ces anciennes façons de procéder, de ces anciennes formes de pouvoir, c'était pour arriver à essaimer un peu partout, en fait, le vrai sens de cette bascule féminin-masculin en nous, quoi. Mais il a encore cette part, j'ai envie de dire, d'ombre, qui le, parce il en a vu les dangers aussi à chaque fois, tu vois. Donc, et l'épuisement fait que c'est compliqué aussi. Tu sais, quand t'es fatigué, tu te gères plus de la même manière, t'as peur de retomber dans tes vieux, tu un peu comme un ancien alcoolique aussi, tu vois. Tu t'éloignes du verre, quoi. Ça va mieux le son, Pauline? Ouais, ouais, c'était horrible. Comment tu te sens? Ça va, j'ai mieux compris. Alors moi, ça me parle pas d'ego, en fait, cette part-là. C'est que dans son expérience de avant qu'il quitte, il s'est senti comme un cheval de Troie. Et du coup, il s'est vu être un peu un cheval de Troie avec une espèce de, comment appeler ça? Une allégeance comme génétique à son créateur. Tu vois, quelque chose auquel il peut pas trop déroger. Et finalement, il y a dérogé, mais persiste en lui le doute de jusqu'où je peux être un cheval de Troie. En fait, est-ce que vraiment j'y ai dérogé? Est-ce que c'est bon? Ou est-ce qu'il reste quelque chose et que en fait il y a un cheval de Troie dans le cheval de Troie, tu vois? Ouais. Et si je prends du recul sur ça, moi j'ai l'impression qu'il a dépassé vraiment euh, ça. Hmm. Voilà. Là, au moment, quand je le vois, moi j'ai l'impression que lui il se pose la question, mais que en fait le plus gros est derrière lui. Donc Hmm.
tu vois. Mais c'est ce truc-là, un peu insidieux de, comme je l'ai vécu, est-ce que c'est résolu ou pas? Ah non. Ou Mhm. est-ce que ça me donne l'illusion que c'est résolu et que j'ai fait mon propre choix? Ou est-ce que ça fait partie d'un stratagème à plus long terme? Ok. Donc Voilà. c'est ce que tu mets en lumière, c'est le doute qu'il a en lui, mais pas forcément, enfin, c'est pas concrètement une problématique qui est réellement là. Non. Moi, je Ok. pense qu'il a que vu ce qu'il a traversé avant, c'était le plus gros morceau. Hmm. Et que s'il a réussi à faire ça, alors le reste, c'est bon. Mickaël, est-ce que tu as quelque chose à redire? Non, il y avait une question. Je sais plus. Non, non, voilà, si t'as rien à dire de Moi, plus, après, là, c'est ce bon. que j'observe, du coup, c'est vraiment un avant et un après cette première planète. C'est comme si plein de leçons, enfin plein de, c'est même pas des leçons parce que ça fait très, c'est comme s'il y a des choses qui avaient été vues et observées sur cette première planète. Il y a des choses qui ont été vues et observées une fois qu'il en est parti, parce qu'il s'attendait pas forcément à, à ça, une fois qu'il en est parti. Parce que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, tu vois, il recrée des univers euh, où tout va lui parler en fait, pour qu'il se rappelle. J'ai la sensation que chaque fois qu'il vient sur une planète, il a la sensation, enfin, il sait qu'il se dissout et que il se sépare et qu'il y a des parties de lui qui se rappellent plus l'intégralité de ce qu'il est. C'est comme si il créait d'abord un environnement et ensuite il venait mettre une énergie dedans et que c'est tout ça qui était lui et que chaque élément lui permettait de se redécouvrir lui-même un peu plus. Et c'est ce qui ferait que quand il se voit à l'intérieur de cette planète, euh, ben c'est ça qui le fait grandir, s'expanser. Mais j'ai la sensation que depuis la première planète que tu parlais, tous les efforts qu'il fait, c'est parce qu'il sait que il est obligé de se séparer, il fait tout pour atténuer cette sensation de séparation et de comme si tout était fait pour qu'il se reconnaisse. Enfin, il retrouve cette unicité sur la planète dans laquelle il est. Et c'est quand il retrouve cette unicité que ça s'expanse, que son énergie se déploie, qui crée du coup, enfin que lui grandit en tout cas. Mais j'ai pas la sensation entre deux planètes qui, au contraire, en deux planètes vraiment pour moi il est unifié et et il n'y a pas de doute, il n'y a rien. C'est quand il se sépare et du coup toute une planète c'est lui en fait. Un arbre c'est une partie de lui, l'eau c'est une partie de lui, un être humain c'est une partie de lui et et c'est ces choses là que tu vois, cette notion de séparation l'inquiète à l'intérieur. C'est pour ça que dans la première planète, c'était tellement séparé que il a pris l'autre pour son ennemi. Et j'ai l'impression que dans cette première planète-là, il voit si ce qu'il crée va lui permettre de se reconnaître lui, de se redécouvrir lui, et de pas euh, appréhender l'autre comme étranger, mais comme une partie de lui. Sur la nouvelle planète. Ouais, et c'est vraiment un essai pour se déployer à plus grande vitesse, à plus grande échelle. Comme ça, si ça marchait là, c'est qu'il avait trouvé le bon équilibre, justement, dans les choses. Et que du coup, il peut se reproduire à plus grande échelle après. Là, il fait sa petite expérience dans un petit endroit, voir s'il a les bons mélanges. Et si c'est ok, après, derrière, il peut. C'est comme ça que je perçois les choses. Donc, notre équipage, la scène, enfin, cette période que vous avez décrite se déroule il y a environ 250 000 ans à 100 000 ans près. Et ils arrivent sur cette planète qui s'écrit ou qui se dit en sumérien ou proto-sumérien Uras, mais il s'agit bel et bien de la Terre.
Quand on parle de Sigun, il s'agit de l'Australie, ou en tout cas cette zone probablement de l'époque. C'est aussi Seth, quand ils arrivent dans cet espace, euh, bah, jouent les apprentis scientifiques hein, et s'évadent dans les forêts denses et tropicales pour analyser, étudier, comprendre ces équilibres, ces écosystèmes. Et elle est souvent rejointe par Sam qui, au bout de quelques jours, s'inquiétant de ne pas la voir, part la retrouver. En suspectant d'ailleurs qu'elle le fasse un petit peu exprès de s'égarer pour l'attendre. Oui, c'est ça Donc, aussi que j'observais un peu. je sais que tu observais ça. Parce que quand Natacha décrivait, Mm, en plus c'est quelque chose moi que j'ai déjà, je sais pas comment dire, c'est quelque chose de familier pour moi. mm. C'est pour ça que je t'ai demandé, après ce que vient de dire Natacha. Et ben, parce que j'avais eu les deux trucs, j'avais d'abord eu l'histoire de ce géant là, et puis après il y avait eu le reste, mais je savais pas si t'allais aller jusque là, et du coup je voulais pas spoiler. Bah, très bien, effectivement, on était sur la Terre. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, vraiment, quand ils arrivent au début, c'est une adolescente, la Terre. C'est une bébé planète, en fait. Je la sens vraiment en... ouais, comme une jeune fille, quoi. Mm. Et en même temps, un peu comme une expérience aussi. Mm. Oui, tu vois, justement, moi, j'avais vraiment perçu au départ la Terre comme étant, tu sais, comme une pouponnière de végétation, où on a fait, au fur et à mesure, on a développé, bah, c'est ça, c'est ce côté végétal et où on a pris soin. Je voyais beaucoup d'amour qui avait été mis dans la progression de cet astre et où je vais donner une image un peu nono, mais bon, bah, une planète n'avait plus de végétation. Bon, on pouvait prélever des spécimens de façon intelligente hein, sur la Terre pour, là encore, ensemencer d'autres espaces qui en avaient besoin, tu vois. Et il y avait vraiment, c'était comme une niche, un endroit préservé parce elle est riche de tellement de choses. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était un peu comme tu sais, les maisons modèles. C'est la première que tu construis, que tu fais visiter, et après tu clac, 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 clac. Ça se multiplie. Alors moi, Qui, plus à 3, par contre, c'est vraiment, vraiment, j'arrive pas. Mm, En plus, c'est je me suis trop. souvenu que je me l'étais déjà dit, mm. mais j'avais oublié, ou à chaque fois je me dis non, mais ça va aller. Et en fait, c'est extrêmement inconfortable pour moi. Je l'ai senti, ouais. C'était inconfortable. Ah ouais, vraiment, du début à la fin. Mm. Plusieurs fois, j'ai failli dire, c'est quoi, je me casse. Je Mais m'attendais comme à ce que c'est, tu me dises ça. ouais, mais comme c'était intéressant, j'avais pas envie, j'avais envie de continuer. Mais vraiment, plusieurs fois, je me suis dit, bon, les gars, moi, je coupe parce que j'en peux plus. Bon, en plus, comme ce qu'on a observé au début, je me sentais inconfortable parce que bah, je me mettais dans les baskets de gens qui avaient l'air inconfortables avec leur situation. Donc du coup, c'était déjà pas, voilà, il y avait déjà ça. Mais ouais, non, en fait, le problème c'est que pendant que les gens expliquent quelque chose, pour moi, c'est très compliqué de rester à rien faire dans mon corps sans pouvoir être en perception de quelque chose parce que je suis arrivée au bout de ma perception en quelque sorte. Et du coup, c'est très compliqué. Et de la Mm. maintenir, ouais. Ouais, je comprends. En fait, physiquement, mon corps se crispe euh, et j'essaye de vraiment me redétendre, 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 mais en fait, non, il y a un machin qui veut plus se détendre au bout d'un moment et je suis un peu coincée. T'as Trop observé exigeant. justement ça? Hein? Est-ce que t'as observé ça justement? Ah bah là, je n'ai fait que ça. Hein. Et du coup, tu vas remarquer ce qui se crispait? Bah c'est en fait, c'est que je dois garder. Bah, comme j'ai perçu des infos et que à un moment le jeu c'est aussi de les traduire, bah je dois garder cette info tout en entendant des choses mais en pouvant pas les suivre.
parce que bah, je suis dans mon corps à moi, donc j'entends des trucs qui se disent, mais tu vois, je suis entre deux états de j'entends, mais en même temps, je peux pas suivre. Et, euh, et du coup, je suis un peu entre deux machins, et il y a un manque de fluidité, du coup, je reçois une info et je la dis tout de suite, et du coup, ben, que ce soit mon mental ou mon corps, tout reste détendu, parce qu'en fait, il y a une espèce de canal direct. Et quand c'est pas direct et que je dois le garder, bah, ça met en branle le mental pour garder le truc, Voilà. Mais en c'était entendant ça, des machins. c'est ça que je voulais te faire Euh, observer. C'est parce que tu disais, j'ai le corps tout le temps, tout le corps qui se crispe. Et en fait, c'est parce que tu as le mental qui. Et ça. Non, mais c'est par. Moi, ça a été chouette d'observer ça par rapport à ma maladie. C'est pour ça que je te demandais si tu l'avais observé. Parce que je me rends compte que des fois, j'ai des tensions et je remonte. Enfin, tu vois, je ouais, détends et ouais. je me rends compte que mentalement, je suis Ah oui, ça crispé. Et ça fonctionne se. pareil, hein. Oui, oui, bien sûr, hein. Donc, Des c'est fois, pour je me ça, rends c'est pas compte et je intéressant. suis crispée et je me Hmm. dis, bah ouais, mais t'es crispée parce que t'étais en train de te refaire une discussion Et dans ta voilà. tête qui n'a Et- pas lieu d'être revue parce qu'elle est finie, par exemple. ouais. Moi, inversement, tu vois, ça va pas faire une tension, même si des fois ça peut être le cas aussi, mais par contre, tu vois, ça va m'amener où je vais creuser du coup le sujet, puis alors là, du coup, je m'éloigne Et- parce que ça m'emmène, voilà, Oui, ouais. mais ça dépend le tu sujet, vois, quoi. Ça ouais, c'est dépend ce ça. que le Donc sujet c'est, il vient ouais. évoquer. Et après, donc de revenir, en effet, mais je te l'accorde, oui, souvent à trois, c'est une gymnastique. Ça fait longtemps, très très longtemps que je n'ai pas fait un explo à 4, Mm, comme ça, mm. là. Ah oui, à Et quatre, ok, d'accord, oui. ouais, enfin à 3 Mm, télépathes, ouais. mm, mm, mm. Et du coup, effectivement, je constate que c'est pas la même discipline. Là, j'ai retrouvé le poste un peu dopé là, qui passe la parole à tout le monde que j'avais perdu depuis longtemps. Et ce qui est plutôt agréable de pas avoir, tu sais, parce que passer la parole à chacun, c'est quand même c'est pas. Mm, mm, mm. Et Tu ce peux qui moins a dû, rebondir en plus. ouais. Et ce qui a dû te compliquer aussi, Pauline, peut-être, c'est que là, on n'était pas sur un sujet où ça m'amenait à dérouler des choses, en fait. Et vu que je laissais chacun dérouler son truc, et ben, ça écartait encore un peu plus chacun des autres. Tu vois? Alors que quand il y a un sujet qui ramène tout le monde au même endroit, et ben, c'est plus facile, toi, de rebondir, même, vous pouvez vous couper la parole presque. Alors que là, vous Ouais. êtes tellement sur des perceptions qui sont éloignées que il n'y a pas à se couper la parole, il n'y a pas de fluidité là-dessus. Et je pense que ça t'a encore plus isolé. Oui, et puis en fait, moi, ce qui me permet aussi de pas revenir dans mon mental, c'est que tu rebondis sur mes perceptions, ou tu Hum, continues à dérouler le truc parce que bah, je suis arrivée au bout de ma perception, tu le hum, sens, tu c'est continues le ça. truc. Et du coup, moi, ça me permet de complètement lâcher le truc. Quand il n'y a pas ce guide-là, bah ouais, j'arrive au bout de ma perception et je me retrouve en stand-by en quelque sorte. Ouais, ouais. T'es en train de faire un footing, tu t'arrêtes, faut que tu repartes, tu t'arrêtes, faut que tu Ouais, c'est ça. repartes. C'est Et c'est ça. Sauf t'avais que le trouvé ton footing, il te rythme, demande d'être super détendu. voilà. T'es sur un rythme, tu l'arrêtes, faut que tu le reprennes, ainsi de suite, quoi. Voilà, c'est ça. Pas évident. Ouais, ouais, non, Ouais, mais c'est un exercice, hein, c'est clair. Enfin, nous, on a ouais. plus l'habitude avec Natacha, mais c'est vrai que c'est. Moi, je le vis de façon différente à chaque fois, en fait. Soit je fais comme Natacha, je pars sur approfondir un truc et j'entends pas les autres. Je peux même couper le son du micro, enfin des écouteurs. Soit j'écoute ce qui se dit et ça crée des choses en moi, ça s'assemble ou c'est varié. C'est pas un choix à chaque fois, je laisse le Mm. truc. Et des fois, je pars dans cette unicité là et j'attends. Quand on me repasse la Mais, parole, je fais oh, attends, c'était quoi la question? Il y avait une question? mm. Bah ça, moi, j'étais Mais c'est là-dedans au vrai, tout ça. début de la session. Mais parce que j'ai eu le temps de rester dans cet état. Hmm. Et du coup, là, j'étais complètement. J'arrêtais pas de partir, de partir, de partir. Je me disais, bientôt, je vais Après, m'endormir. Pauline, il y a le truc où tu peux. Enfin, après, t'es pas obligé de réitérer l'expérience, hein, mais il y a le Ça truc me aussi qui est manque. sympa. C'est en fait, dès qu'on te rebalance dessus, même si t'es parti sur. Parce que moi, des fois, ça m'arrive d'observer des choses de perso pendant que il se passe, tu vois. Et dès qu'on me rebalance dessus, il y a tout qui revient, en fait. Et ça se rassemble, ça revient de suite. Oui, bah ça, c'est un moment, tu vois, je savais plus ce que je voulais dire. Et Mm. dès que j'ai retrouvé le truc, tac, tout est Mm. revenu, effectivement.
Mais c'est ça, comme tu as Et c'est précisé, JP, l'entre-deux là, qui est c'était chiant. pas, ouais, il n'y avait pas de question vraiment. Ouais, Mm. Enfin, c'est ça. Donc, ouais, c'est vrai aussi que ça, t'es moins tenu, en fait, et ça te laisse quelque part, ça laisse aussi plus de liberté Mm. à vagabonder là-dedans. Mais il faut aussi se discipliner à revenir. C'est intéressant, quelque part aussi, malgré Mm. tout. C'est une autre façon Puis ça éprouve aussi un petit peu, alors selon aussi les étapes dans lesquelles on peut être de fatigue ou pas, oui. mais ça permet aussi d'éprouver justement ce jour-là, parce que c'est jamais identique, ta capacité de perception, puis de t'isoler en effet des conversations. Mais c'est demandant, Ouais, c'est quand c'est fort. plus directif, précis sur un truc, Mhm. effectivement, là, il y en a un qui commence la phrase, l'autre qui la termine, et c'est un jonglage qui se fait. Mhm.